parole est à Monsieur Bernard Chaix pour le groupe UDR. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, ma question s'adresse au Premier ministre. Votre copie budgétaire initiale était de 30 milliards d'impôts supplémentaires, mais il semblerait que vous vouliez encore aggraver les choses. Augmenter le ticket modérateur de 5%, c'est augmenter le prix des médicaments et des soins. Le reste à charge sera trop lourd pour nos concitoyens, qui ont déjà beaucoup de mal à se faire soigner, et cela pèsera directement sur leur pouvoir d'achat, déjà fragilisé. Relever les droits de mutation, dits frais de notaire, c'est achever d'installer la crise du logement et c'est surtout trahir les Français. Nos droits de mutation sont les plus chers d'Europe, un record dont on se serait bien passé. Au moment où le marché de la construction s'essouffle, c'est mettre à mort le secteur du bâtiment. C'est casser la mobilité des Français, c'est pénaliser les primo-accédants. Augmenter le versement mobilité, semble-t-il, à la demande du maire de Nice, c'est pénaliser gravement nos entreprises et nos emplois, déjà fragilisés par une fiscalité excessive. Ne suivez pas pour la France le mauvais exemple d'irresponsabilité fiscale que l'on connaît à Nice. C'est un impôt de production, donc le pire des impôts. Il frappe les entreprises pourvoyeuses d'emplois. Dans ma circonscription à Nice, cette augmentation s'ajoute à l'augmentation de 15% de la TOM, d'une taxe foncière à 35%, d'un taux de versement mobilité à son maximum. Nous vous demandons de retirer ces trois mesures et de baisser enfin massivement les dépenses publiques en réduisant et en simplifiant le périmètre de l'État. Merci. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Laurent Saint-Martin, ministre en charge du budget et des comptes publics. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Chaix. Tout d'abord, permettez-moi à nouveau de rappeler que l'objectif du budget tel que présenté par le gouvernement n'est pas un budget de matraquage fiscal, c'est même tout le contraire. C'est d'abord un budget qui a enfin le courage de passer d'abord par la réduction de la dépense publique. Et vous le savez, Monsieur le député, il n'est pas aisé de baisser la dépense publique dans notre pays. Et ce que nous proposons à hauteur de 20 milliards d'euros pour l'État, 15 milliards d'euros pour la sécurité sociale et 5 milliards d'euros pour les collectivités, c'est un effort qui n'a jamais été fait, dans notre pays. Et j'invite l'ensemble des députés de votre groupe, s'ils ont des propositions complémentaires, à nous les faire, car pour l'instant, nous ne les avons pas encore vues. Vous évoquez, Monsieur le député, un certain nombre de sujets liés au quotidien, soit de nos concitoyens, soit des entreprises. Tout d'abord, le sujet du ticket modérateur. Madame la ministre de la Santé, Geneviève Darrieussecq, a eu l'occasion d'abord de le préciser. C'est quelque chose qui était sous Ondam et qui était évidemment présenté dans le texte initial. Ce n'est donc pas quelque chose en plus, c'est quelque chose que nous avons présenté dès le début de ce texte. Et puis vous présentez deux leviers de fiscalité qui sont des fiscalités affectées à nos collectivités territoriales. Et là, Monsieur le député, je vais vous demander en retour un peu de cohérence. On ne peut pas, d'une part, vouloir protéger les recettes de nos départements et dire à juste titre que nos départements ont connu des baisses de recettes liées aux droits de mutation à titre onéreux, liées à une hausse de dépenses sociales, et ne pas accepter leur demande unanime de pouvoir, sur leur délibération et pas sur imposition de l'État, de pouvoir les augmenter de 0,5 points. De la même façon, Monsieur le député, concernant le versement mobilité, sachez que c'est une demande de l'ensemble des présidents de nos régions et que c'est une facilité à leur délibération et que ce n'est en aucun cas quelque chose imposé par l'État, mais une facilité laissée à ces collectivités pour leur donner de l'oxygène, financer leur fonctionnement, financer leur investissement. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Monsieur le député ? Très bien. La parole est à présent à Monsieur Thibault Monnier pour le Rassemblement.